Alors, la lamentation du prophète Jérémie, le chapitre 3. Lamentation, le chapitre 3, à partir du verset 18. On va aller un peu plus bas. Alors, je lis la parole, Lamentation. Il dit ceci. Et j'ai dit, ma force est perdue, et mon espérance aussi que j'avais en Yahweh. Verset 19. Souviens-toi de mon affliction et de mon inquiétude. Absinthe et fiel. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle, elle est abattue en moi. Je rappellerai ces choses à mon cœur, c'est pourquoi j'aurai de l'espérance. Car les bontés de Yahweh ne sont pas à leur terme, car ses compassions ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin, grande est ta fidélité. Yahweh est ma portion, dit mon âme, c'est pourquoi j'espère en lui. Yahweh est bon pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Alléluia. Il est bon d'attendre en silence la délivrance de Yahweh. Quand on parle d'attendre en silence, ça nous parle de l'espérance. Parce que dans l'espérance, c'est l'attente. Le mot grec qui parlait d'espérance parle aussi d'attente. Amen. Il dit, verset 27, il est bon pour l'homme fort de porter le joug dans sa jeunesse. Qu'il soit solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Alléluia. C'est le verset 28 qui va faire l'objet de notre partage ce matin. Verset 28 dit ceci. Qu'il soit solitaire et silencieux, car c'est ce qui lui est imposé. Nous allons parler ce matin de la solitude imposée. La solitude imposée. Solitude imposée. Alors, vous savez, quand on regarde depuis ma petite vie chrétienne, ça fait pas longtemps qu'on est chrétien, j'ai fait un constat. J'ai fait un constat qui est navrant, qui est dommage. Les chrétiens aujourd'hui n'aiment pas la solitude. Les chrétiens aujourd'hui veulent être toujours accompagnés d'autres chrétiens ou d'autres personnes. Ils ne veulent pas être seuls. Ils veulent toujours être dans le mouvement, dans le groupe, dans la foule. Alors que, quand on médite la parole du Seigneur, la Bible nous parle aussi de la solitude. Alléluia. C'est important de connaître ces choses. Ce qui fait que beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils passent par les temps de solitude, ils vont commencer à murmurer. Ils vont commencer à se plaindre. D'autres vont pleurer. Ils ne comprennent pas que c'est la main du Seigneur qui est derrière. Parce qu'ils ne sont pas enseignés. Pour eux, quand on est chrétien, pour beaucoup, nos premiers jours de vie chrétienne, comment c'était? On a vu des gens, des chrétiens qui étaient gentils, qui nous souriaient, tout le monde était bien, on a chanté, on a dansé, tout ça. Ah, vraiment, j'aime les bien-aimés, j'aime les frères, j'aime les sœurs. Après, ça commence à chauffer. Après des situations où des différents éléments se présentent à nous, et on voit un autre visage de ces hommes et ces femmes. Et beaucoup, malheureusement, au lieu de chercher le Seigneur, ils retournent dans le monde. Ils disent, mais si la vie chrétienne, les gens sont aussi méchants, c'est mieux de revenir dans le monde. Dans le monde, là-bas, j'ai pas de problème. Là-bas, j'étais bien. Mais ici, on dit c'est l'amour, on dit c'est la parole, on dit c'est le Seigneur, et puis les gens sont comme ça, c'est mieux de revenir dans le monde. Mais tu n'as rien compris. Et parce que quand ils vivent, ils passent par la solitude imposée. C'est écrit, c'est écrit ici. La solitude imposée. Mais qui te l'impose? Il y a quelqu'un qui te l'impose. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, j'expliquais à des frères, c'est passé cette semaine, la semaine dernière. J'étais dans un rêve, j'ai vu des sœurs qui étaient en train de chanter un cantique. Et le cantique disait en gros,
En gros, hein, nous sommes à part, nous faisons les choses à part, nous avons un raisonnement à part, nous sommes à part. C'est tout ce qu'on fait, c'est à part. Je me suis réveillé et dit, mais c'est vrai. Quand on se regarde, regardez, quand vous regardez les autres chrétiens, que vous nous regardez, vous ne voyez pas que c'est différent. On est différents. Notre manière de voir, notre manière de concevoir la parole. Quand vous parlez avec un chrétien, vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu dis là, tu es sûr que c'est biblique? Tu n'es pas en train de t'égarer. Tu n'es pas en train de t'égarer, mais je vous là-bas, mais attends. Vous avez eu Yoshua Mashiach, tout ça, on ne fait pas la dîme, on ne fait pas la dose, on ne fait pas tout ça, mais vous sortez d'où? Mais ça fait des millénaires, il y a des chrétiens qui n'ont jamais dit de telles choses. Vous voyez? Et les gens ne comprennent pas pourquoi nous nous comportons ici. Amen. Et ce qui fait beaucoup de chrétiens, quand ça arrive, ils vont maintenant se compromettre. Puisqu'ils veulent suivre le mouvement. Suivre le mouvement, se conformer aux autres chrétiens ou aux autres églises, vont changer maintenant de langage. Ils commencent à changer de langage. Là, la dernière fois, là, on a vu un statut de quelqu'un qui était parmi nous ici. Et qui est maintenant dans un groupe d'égarés. Et la personne met en statut non que la dénonciation, c'est une nouvelle pratique qui vient d'arriver, c'est pas bon, c'est vraiment quelque chose qui est regrettable. Les chrétiens, ils courent après la dénonciation. Ils disent, mais est-ce que la dénonciation, c'est maintenant que ça existe? Le premier dénonciateur là, c'est le Seigneur lui-même. Il dénonçait les gens. Avant même que Yoshua ne vienne physiquement dans un corps physique. Mais on voyait comment les prophètes faisaient. Amen. Comment ils dénonçaient les gens qui étaient dans le péché. Ils ne caressaient pas les gens dans le sens du poil. Ils disaient la parole, ils disaient clairement que ça c'est le péché. Dit au roi de se repentir, dit à tel, à tel, à tel. Ils parlaient clairement. Mais non, vous, quand vous voyez les gens qui ils disent mais non, il ne faut pas trop dénoncer, ouais. Posez-vous la question sur leur vie chrétienne. Où est-ce qu'ils ont mis la vérité? Parce que l'évangile même là, ça dénonce le péché. Quand quelqu'un dans le péché, quand on prêche, il n'est pas à l'aise. À moins qu'on parle de tu vas voyager, tu vas avoir la voiture, le visa. Là, il est content. Il dit là, c'est une bonne église, il faut que je vienne dimanche prochain. Ça commence à quelle heure? 8h, 7h, il est là. Parce qu'il y a un message qui l'intéresse. Mais lorsqu'on parle de la repentance, lorsqu'on parle du retour du Seigneur, lorsqu'on dit que nous devons nous repentir, nous devons ranger nos vies, ah ça ne plaît pas. Quand on dit que si tu aimes telle chose, si tu aimes le monde, tu ne seras pas sauvé. Alléluia. La solitude imposée. Beaucoup de chrétiens vivent des situations, vivent des choses dans leur vie chrétienne quotidienne, et ils se posent des questions de savoir, mais si je suis chrétien, pourquoi je vis de telles choses? Pourquoi telle situation m'arrive? Mais où est l'amour du Seigneur? Où sont les frères? C'est pour ça qu'on cherche les frères. C'est quand la solitude arrive là, on cherche les frères. Alors on va lire, je vais mettre un peu la définition que le dictionnaire biblique nous donne par rapport au mot solitude. Hein? Je vais chercher la définition. Alors, dans ce mot-là, c'est un mot hébreu. Hein? D'abord pour commencer, c'est un mot hébreu. Solitaire. Attends, le mot solitaire ici, je vais écrire. Vous allez voir ce que ça signifie. Alors, on dit c'est bada, badada. Donc ça c'est l'hébreu. Et ça donne en français, seul. À part. Ça donne isolement. Séparation. Ah non, viens, c'est intéressant. Amen. Voici ce que le mot solitaire ici, dans l'hébreu, ce que ça signifie. Donc, ça veut dire qu'il y a
a des personnes que le Seigneur va isoler. Alors, prenons un passage d'abord pour commencer. J'aimerais clarifier ceci. Dans Proverbes chapitre 18, dans le livre de Proverbes chapitre 18, verset 1er, avant tout propos, Proverbes 18, verset 1er, la Bible dit, Proverbes 18, 1er, je vais mettre les références au tableau. Alors, Proverbes PV 18, verset 1, pour ceux qui notent, Proverbes 18, verset 1, la Bible dit ceci. Celui qui veut se séparer cherche son propre désir et il s'emporte contre tout succès durable. Voilà. Il y a la solitude imposée et puis il y a des personnes, eux-mêmes ils décident de s'isoler, de se retirer. Parce que le mot ici, merci, parce que le mot bagarre signifie aussi retrait. Nous avons deux cas de figure. Le premier cas, c'est une solitude qui t'est imposée. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui est derrière. Maintenant, le deuxième cas, ce n'est pas le Seigneur qui t'isole, c'est toi-même. Tu décides de t'isoler, pourquoi? Parce que peut-être tu as été frustré. Quelqu'un t'a dit quelque chose, bien on t'a regardé de travers. Et puis tu décides, étant blessé, tu décides de ne plus venir, de ne plus prier, tu décides de te retirer. Là, ce n'est pas le Seigneur qui t'isole, c'est toi-même qui t'isole. Et comme ce n'est pas le Seigneur, la Bible dit ici que celui qui veut se séparer cherche son propre désir. Il s'emporte, ça dit maintenant il devient, le mot s'emporter c'est s'irriter. Il commence à devenir nerveux. Et il est contre même l'œuvre, il ne veut pas que l'œuvre avance, surtout quand c'est dans les assemblées. On dit non, ils vont voir là-bas, non, on ne va pas là-bas, on va voir, tout va se casser. Et puis ça dit, c'est rien, parce qu'ils sont blessés. Vous voyez, il est contre tout succès durable. Il ne veut pas que les choses durent, perdurent. Il veut que les choses s'arrêtent. Ça, ce n'est pas le Seigneur qui est derrière. Ça, ce n'est pas la solitude imposée. Pourquoi le Seigneur veut-il imposer la solitude à cette personne? C'est parce que le verset un peu plus haut nous parle d'un élément, le verset 27. Qu'est-ce qu'il dit? Le verset 27 nous dit, dans Proverbe chapitre, dans Lamentation là-bas, où on était, on va revenir au passage de Lamentation de Néhémie. Le verset plus haut nous explique la raison. Le verset 27. Il dit ceci, je vais le trouver rapidement. Voilà, verset 27, il dit, il répond pour l'homme fort de porter le joug dans sa jeunesse. Il est bon pour l'homme fort. L'homme fort, c'est le guerrier, le combattant. C'est que le mot hébreu, combattant, l'homme fort, le guerrier. De porter le joug dans sa jeunesse. Alors, le joug dans sa jeunesse. Le joug, c'est quoi? Vous savez, très souvent dans les champs, on prend une paire de bœufs là, deux bœufs, on met quelque chose sur leur, pour les atteler. Ils sont ensemble, ils sont obligés de travailler ensemble. Vous voyez? C'est un peu l'image aussi du mariage. La Bible dit que le mariage, vous êtes mis ensemble sous un joug. C'est ce que le Seigneur disait dans Matthieu chapitre 19. En fait, Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est bon pour le jeune homme de porter le joug dans sa jeunesse. Alors, le joug c'est quoi? Matthieu chapitre 11, verset 28. On va lire un peu plus haut. 11, Matthieu 11. La solitude imposée. Alors, il dit ceci. On va commencer à partir du verset 25. Matthieu 11, 25. Il dit, en ce temps-là, Yahushua répondit en disant, je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux petits enfants. Ici, le terme révélé, c'est vraiment apocalypto, c'est-à-dire action d'ôter le voile. C'est-à-dire que le Seigneur, il y avait des choses qui étaient cachées. Quelque chose qui est caché, on ne voit pas. Maintenant, il décide de révéler à cette personne que lui, il appelle les petits enfants, n'est-ce pas? Donc, il va révéler la chose aux petits enfants. Et dit, oui, Père, telle a été ta bonne volonté selon toi, devant toi. Toutes choses ont été livrées par mon Père et personne ne connaît le Fils excepté le Père. Et personne ne connaît le Père excepté le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Verset 29. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi,
car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Alors, ici, le Seigneur est en train d'inviter des personnes au mariage. Alléluia. Parce qu'il veut se marier avec nous, justement. Il nous appelle l'épouse, n'est-ce pas? Nous sommes l'épouse. Donc, il veut, puisque le Seigneur veut se marier, il tendait la main, n'est-ce pas? Dans lui prendre son épouse. Et le frère a donné une image tout à l'heure, où le Seigneur, c'est comme s'il appelait son épouse. L'esprit et l'épouse disent, viens. Amen. Donc, le Seigneur est en train d'inviter des personnes au mariage. Il dit, venez. Vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Mais il dit, prenez mon joug sur vous. Et aussitôt qu'il parle du joug, il parle automatiquement, il dit, apprenez de moi. Alléluia. Donc, le joug, et après le joug, il y a apprendre. Le mot apprendre ici, c'est instruction. D'accord? C'est-à-dire, je vais vous enseigner, vous recevez mes paroles. Dans le grec, le mot ici, c'est-à-dire, après avoir reçu le joug, en même temps, la parole vient. Tu reçois ma parole. C'est ça. Et, donc, si le joug, le joug, est égal à l'invitation au mariage, Alors, invitation au mariage. Et après ça, le Seigneur parle de sa parole. Il est bon pour l'homme fort et guérin de porter le joug dans sa jeunesse. Et il lui a été imposé la solitude. La solitude. Parce que la solitude, on a dit quoi, c'est quoi? Isolement, c'est à part, n'est-ce pas? Être à part. Donc, l'épouse, le mot est fiancé, fiancé là, en hébreu, c'est quoi, tonton général? C'est être consacré, c'est être mise à part. Donc, une fiancée, elle est mise à part. Elle est séparée des autres filles. C'est pas la différence. Alors, les autres ne sont pas fiancés. Même quand on voit une fiancée, on voit quelqu'un qui n'est pas fiancé, c'est différent. La fiancée, elle est déjà réservée. Elle est mise à part pour quelqu'un. Alléluia. Donc, la mariée aussi est pour quelqu'un. Et le Seigneur nous dit que puisque vous êtes venus à moi, vous avez pris mon joug, vous allez recevoir automatiquement ma parole. Alléluia. Ah oui, ça c'est magnifique. La parole du Seigneur. La solitude. Il t'isole. Et parce que tu as son joug, le joug du Seigneur, c'est l'image aussi du service du Seigneur. Parce qu'il met le joug du Seigneur sur toi pour que tu travailles dans le champ. Alléluia. Pour que tu travailles dans le champ. Et parce que le mot joug ici, si vous regardez dans le grec, ça veut dire aussi esclavage. Ou servitude. D'accord? Le mot joug, ça veut dire esclavage ou servitude. Donc un esclave, il est sous le joug de son maître. Une femme, elle est sous le joug de son mari. N'est-ce pas? Donc le Seigneur nous donne son joug. Alors, on va quelque part. Il te prend, et c'est lui-même qui t'isole. Il te prend, il te met à part, il te sépare. Il te sépare. Parce que le mot sanctification, ça veut dire séparation, séparer, mise à part, n'est-ce pas? Nous voulons nous sanctifier, n'est-ce pas? Donc lui, il te prend, il te met à part. Mais pour beaucoup de personnes, quand le Seigneur commence à les mettre à part, ils pleurent. Alors qu'il te met à part pour le mariage. Vous avez déjà vu une mariée quand dit le temps du mariage arrive, elle se met à pleurer. Au contraire, elle se réjouit. Parce qu'elle sait qu'elle va rentrer avec son mari. Alléluia. Enfin, nous serons mariés. Alléluia. C'est ça l'attente de l'église. On veut le mariage. Mais pour le mariage là, il faut d'abord être isolé. Il faut la sainteté, il faut la consécration. Amen. Donc le Seigneur, étant donné qu'il a commencé le travail, il va commencer à travailler la personne. Et avant qu'il y ait mariage, il faut quoi? Il faut se préparer d'abord, n'est-ce pas? La femme va se préparer, elle va faire, je sais pas moi, comme la reine Esther. On dit elle s'est lavée, elle a pris les trucs, tout ça, elle a fait ses cheveux, les gens l'ont lavé et tout ça.
Donc j'ai commencé à faire une recherche. J'ai dit, mais Seigneur, la solitude là, c'est comment? Explique-moi bien. Même moi dans ma vie, j'ai vu la solitude. J'ai vécu. Et on continue de vivre la solitude. Comment ça s'est passé? On était ici, on était un groupe de jeunes, on était nombreux comme ça. Plein! Vous connaissez, vous ceux qui sont là depuis longtemps. On était tous là, oh, alléluia, on danse, on chante, tout ça. Et à un moment, je sens la main du Seigneur me retirer de ce groupe. Le Seigneur me dit, quitte ce groupe. Je dis, attends, mais c'est bien, on est ensemble. Mais là, on danse, tout ça, on chante. Le Seigneur dit, sors de là. Et quand le Seigneur commence à te sortir de là, c'est ce qui se passe. Tu vas maintenant devenir la risée de cette personne. Et c'est ça que beaucoup ne veulent pas. On commence à se moquer de toi. Beaucoup de chrétiens, quand on se moque d'eux, à cause du Seigneur, ils ne résistent pas. Ils craquent. Non. Ah, si je dis Yoshua, comment ils vont voir? Ils vont arrêter Jésus. Jésus, ah bon? Jésus, non. Compromission. Alléluia. Ah! Le nom, tu connais la vérité. Tu sais que, on ne dit pas que si tu as dit Jésus que tu as péché. Voilà, on le dit, même quand on va évangéliser, on le dit, parce que les gens qui connaissent, mais on dit Yoshua, on dit Jésus, on dit les deux, pour que les gens sachent. Il faut qu'ils connaissent aussi. C'est une manière d'enseigner. Mais toi, tu te compromets. Tu as souvent honte du nom. C'est ça. Lui, je vous dis souvent la honte. On dit, ah, c'est dit ça là, ici, là, comment ils vous disent ça là, c'est une secte. Secte. Tu as peur quand tu appelles secte. Mais Yoshua, même quand la première église a commencé, ça s'appelait comment? La secte du Nazaréen. C'est pas ça? Les premiers chrétiens, on les appelait secte. On dit, voici le chef, c'est Paul Polos, le chef de la secte. C'est lui, on l'a attrapé aujourd'hui. On dit, c'est lui qui est le chef de la secte. Donc la véritable foi va être appelée secte. Parce que quand on prêche la parole, on ne dilue pas le message. Il ne faut pas diluer le message. Dis tel que c'est dit. Il ne faut pas changer. Amen. Ah, tu ne changes pas le message, tu dis le message tel que le Seigneur a dit le message. Bien, tu fais faire comme le jeune prophète et le vieux prophète. Il arrive là-bas, le Seigneur dit si tu vas là, faut pas manger. Hein. Il dit ah Seigneur, j'ai compris. Il arrive, il finit de faire ce que le Seigneur lui a dit de faire. On lui demande, on lui propose à manger. Il dit non, moi le Seigneur m'a dit de ne pas manger. Le gars dit attends, moi aussi je suis prophète avant toi. Je suis un vieux prophète d'ailleurs. Le Seigneur m'a parlé aussi, il m'a dit que si tu vois le jeune, dis-lui que le Seigneur m'a dit que tu dois manger. Il dit ah, donc frère. Et il a changé le langage. Devant la nourriture, il a mangé. Frère, qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé même de chemin en plus. Il a pris un autre chemin. Mais qui l'a dévoré, s'il vous plaît? Un lion. Il a été dévoré. Et puis, regardez l'histoire, comment le Seigneur voulait finir avec lui. Le lion a mangé, le lion a laissé l'animal à côté. Donc, il voici son âne, et puis lui-même, il a mangé, l'âne est à côté. Le lion ne mange pas l'âne, il a mangé le monsieur. Normalement, c'était l'âne qui devait manger. Mais peut-être c'est pas à cause de lui qu'il était venu. Toi, on t'a parlé, tu n'as pas écouté. Voilà, toi, c'est on te manger. Alléluia. La solitude. Et beaucoup de chrétiens sont en train de pleurer. Alors que le Seigneur a commencé un travail dans leur vie. Il est en train de te sanctifier. Le travail, il t'a mis à part. Église, c'est ceux qui sont appelés mis à part, n'est-ce pas? Il te met à part, il te sanctifie. Il commence le processus de sanctification dans ta vie. Mais il ne veut pas le faire dans le groupe, dans le brouhaha. Il te prend, il te met de côté. Et il commence à travailler ta vie. Donc quand le Seigneur a commencé, il dit mon petit, quitte dans ça. Ceux qui m'avaient vu là, mon aspect avait changé. Mais attends, tout ça. Ah, là-bas bien. Il dit non, sors. Parce que le Seigneur avait vu quelque chose que moi je ne voyais pas d'abord. Ah oui. C'est pour ça que c'est bon d'obéir au Seigneur. C'est bon d'avoir l'oreille percée, de recevoir la révélation du Seigneur. Quand il te dit va à gauche, va à la gauche. Il va à droite, va à la droite. Il ne faut pas réfléchir. Il dit non, mais si je vais à gauche, mais qu'est-ce qui peut se passer, Seigneur, quand je vais essayer? Ah. Il te sépare même par rapport à certaines amitiés, même dans l'assemblée. Hein? Dans l'assemblée.
tu as des affinités souvent qu'il ne faut pas avoir avec certaines personnes. Parce qu'il y a quelque chose qu'il a déposé dans ta vie. Et cette chose-là va demander l'isolement, la séparation. Tu vas sentir qu'avec elle-là, c'est ça que il ne faut plus marcher avec. Vous pouvez changer, vous pouvez causer, mais il ne faut pas trop aller au-delà. Parce qu'il te veut pour lui. C'est ça l'épouse, il te veut pour lui seul. Donc, quand tu veux te coller à quelqu'un, il coupe. Il y a des clashs. Tu comprends pas. Ou tu veux faire un peu ami avec quelqu'un, tu comprends pas, il y a toujours des problèmes. Mais c'est la soeur, mais c'est le frère, nous allons prier, alléluia, alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut. Ça c'est ta chair qui veut ça. Mais l'esprit, lui, voit que ça, l'esprit te détruit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole. Parce que tu dois porter le joug du Seigneur. Tu es épouse. Et quand il t'isole, tu n'es pas seul. Tu es avec lui. Ah oui, c'est ça. Tu penses que tu es seul parce que toi, tu as l'habitude d'avoir la compagnie humaine, la compagnie charnelle. Mais lui, il t'isole parce qu'il voit que tu ne prends pas suffisamment de temps avec lui. Tu es toujours préoccupé avec tes amis, tes collègues, tout ça. Tu es toujours préoccupé avec les frères et soeurs. Vous causez matin, midi, soir, vous parlez de quoi, on ne sait pas. Comme je disais la dernière fois, ils sont en train de causer, les chrétiens. Ils sont en train de causer. Là, le Seigneur lui dit, il lui parle. Tu parles trop, tais-toi, arrête, tu vas prier. Mais il est lancé, il ne peut plus s'arrêter. La machine est en marche. Le train, le Seigneur lui parle, arrête, retire-toi. Mais tellement la machine est en marche, il ne peut plus freiner. S'il freine là, il y aura danger. Parce qu'il est trop lancé. Il y a certaines amitiés même que le Seigneur ne veut pas. Donc il te prend et t'isole. Oui, dans l'église, je vous dis, c'est pas forcément par rapport aux païens. Hein. Les païens, avec les païens, on a déjà coupé. C'est clair qu'on les voit, on les salue, mais il n'y a pas de profondeur dans l'amitié. C'est dans l'église. Dans l'église, le Seigneur te voit, il voit que mon fils ou ma fille là, telle amitié là, c'est pas bon pour lui. Parce qu'il y a quelque chose dans sa vie. Et ce que je lui ai donné, j'ai besoin qu'il passe beaucoup de temps avec moi. Donc telle chose, ça lui fait perdre trop de temps. Je vais l'isoler. C'est ça la solitude imposée, c'est lui qui te l'impose. Tu veux aller vers les gens, mais tu sens qu'il ne faut pas aller. Tu veux aller faire encore le délire, il ne faut pas aller. Reste ici. Reste au pied du Mashiach. Alléluia. Ah, j'aime ça. Regardez. J'ai fait une recherche. On va lire le livre de Luc. Allons-y dans Lucas. Luc, le chapitre 1. Luc, c'est bon, tout le monde y est. À partir du verset 67, on va lire jusqu'en bas. C'est long, mais on va lire. On va apprendre. Luc, chapitre 1, verset 67. Luc 1, Lucas 1, à partir du verset 67. Jusqu'au verset... le dernier verset 80. Alors, la parole dit ceci. Je lis. Alors, Zécharia, son père, fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en disant: béni soit le Seigneur, l'Élohim d'Israël, de ce qu'il a visité et accompli la rédemption de son peuple, de ce qu'il nous a suscité la corne du salut dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche de ses saints prophètes pour toujours. La délivrance de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, étant délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, dans la sainteté et dans la justice devant lui tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, le prophète d'Elion. Tu marcheras en face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de leurs péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Elohim, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour apparaître sur ceux qui sont assis dans la ténèbre et dans l'ombre de la mort, et pour conduire nos pas dans le chemin de la paix. Verset 80. Or l'enfant
Disons ensemble, oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta à Israël. Alléluia. Regardez, un enfant, la Bible dit, Yohanan, ici on parle de Jean-Baptiste, Yohanan le Baptiste. À sa naissance est particulière. Parce que le Seigneur se révèle à sa mère. C'est Elisheba. Et l'ange vient, il lui donne un message, il dit l'enfant là, il va s'appeler Yohanan, Jean. Et avant que la mère reçoive la révélation, le père avait déjà reçu. N'est-ce pas? Mais comme il avait douté, vous savez, souvent il ne faut pas douter. C'est humain de douter. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand l'ange est apparu à Zéchéria, à Zacharie, dans le temple, lorsqu'il a dit, mais quand l'ange lui a dit, tu auras un fils. Il dit, mais ma femme et moi, on est vieux, écoute, qu'est-ce que tu nous racontes? Il dit, tu auras quand même un fils. Il dit, comment cela se fera? Il dit, ah bon, quand tu as douté, tu ne vas pas parler jusqu'à ce que cet enfant-là naisse. Amen. Le même ange apparaît à Myriam, Marie. N'est-ce pas? Il lui dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, tu auras un enfant. Elle dit, attends, oui, je suis fiancé, mais je peux comme mari, c'est à quand la révélation va s'accomplir. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te marier d'abord. Tu vas voir, l'enfant va venir. Elle dit, mais comment cela? Elle a posé la même question que Zacharie, même pas le mari. La même question que Zacharie a posée. Marie a posé la même question. Est-ce qu'il a frappé? Non. Il lui a donné l'explication. Ça veut dire, ce que X va faire, le Seigneur va le laisser, mais quand toi tu vas faire, il va te frapper. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous-même, vous êtes assis, il y a des chrétiens qui font des choses. Vous êtes, mais comment il peut faire ça? Mais le Seigneur dit, le Seigneur en lui, il n'est pas converti ou quoi? C'est tellement lui là. Le Seigneur n'est pas là. Le Seigneur est là. Mais il y a des niveaux avec le Seigneur. Toi où le Seigneur t'a mis là, il y a des choses qu'il ne peut pas tolérer. Avec lui, il va tolérer. Amen. Donc Zacharie, avec le niveau auquel il était arrivé, c'était un prêtre qui offrait la nourriture de l'Élohim. Et puis l'ange vient lui parler. Et puis il doute. Il dit, ah bon? Donc tout ce que tu es en train de faire là, tu ne crois pas en ça? Donc les prières que tu avais depuis les années, il priait depuis des années pour avoir une foi. Maintenant le jour de l'exaucement arrive. On dit, c'est bon, ta prière est exaucée. Il dit, comment cela se fera-t-il? Alors, donc tu as prié pourquoi alors? Il ne fallait pas prier. Alléluia! Ah oui, il faut la foi, frère. Mais il dit, quand vous lisez la suite, quand l'ange a fini de parler avec Myriam, il dit, aucune parole n'est impossible à Yahweh. Dans les autres versions, on dit, rien n'est impossible. C'est pas rien, c'est aucune parole n'est impossible. C'est-à-dire, quand il donne une parole là, il faut considérer que c'est accompli. Toi, tu regardes tes yeux charnels. Non, comment? Oh non. Regarde pas tes yeux charnels, regarde tes yeux de l'esprit. Paul dit, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Tes yeux regardent. Oh, attends ça. Attends comment? Attends. Le Seigneur est trop terrible. Lui, il est trop fort. Regardez. Alors, la Bible dit que cet enfant-là, il était où? Au verset 80. On dit, oh, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Il demeura dans le désert jusqu'au jour. Donc, c'était quelqu'un que le Seigneur a pris, il l'a mis où? Dans le désert. Waouh! Depuis tout petit, c'est le point, il le plonge dans le désert là-bas. Quelle formation! C'est-à-dire qu'il n'avait même pas accès, il n'avait pas contact avec les autres. C'est tellement qu'il lui dit, mais mon papa, ma maman, tout ça. Il s'est dit, écoute, mon ami, toi c'est là-bas. Va pleurer là-bas. Dans le désert, on pleure. Quand les gens sont dans le désert, ils pleurent. Oh non, où ils sont? Où est tel frère? Je vais appeler. Quand c'est comme ça, les gens sont toujours en train d'appeler. Oh, on s'écoute. Quand ils appellent, c'est parce que ça chauffe. Et que le peuple dit que ça chauffe. Le Seigneur les a plaqués dans le désert là-bas. Oh non, c'est terrible. Il les a plaqués là-bas. Donc, pour avoir un peu de compagnie, parce qu'ils sont seuls. Ils sont isolés, séparés. Donc, ils veulent un peu de compagnie, ils appellent. Non, vous êtes où? Bon, est-ce que, oui, je vais essayer de venir. Non, mais toi, tu ne peux pas venir aujourd'hui parce qu'on est déjà au complet. Alors que la personne voulait venir. Mais c'est le Seigneur qui permet que tu ne viennes pas. C'est que ça,
Si tu parles à quelqu'un comme ça, le Seigneur te parle. C'est lui qui permet, il met des circonstances, il met des situations comme ça devant toi. Tu veux crier à l'aide, il n'y a rien. Tu es face à un mur. Le désert, dans le désert, on pleure. Pourquoi? Parce qu'il est en train de te travailler, il travaille ton âme. Ton âme qui est liée aux hommes. Là, il faut que le lien de l'âme, là, ça tombe. La dépendance vis-à-vis des hommes, là. Toujours être en contact avec les gens. Il faut que ça tombe. Qui va te isoler, il te met à part. Là, maintenant, tu as mal. Alléluia. Mais regardez Yohanan le Baptiste. Alors, j'ai fait une recherche. Vous prenez le même passage, Luc chapitre 1, le verset 80. Le mot pour parler du désert, le mot ici qui parle du désert signifie, je vais taper. Alors, c'est Élémos. Hein? Ça, c'est le grec. Et tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Le mot désert signifie solitaire. Ah, j'ai dit, mais c'est fort. Donc, le mot désert signifie solitaire. D'accord. Solitaire. Comme ce qui est en haut là-bas. Hein? Solitaire. Seul. Hein? Ça signifie quoi encore? Il dit abandonner des autres. Ah oui. Oh Seigneur. Alors, on dit privé de l'aide et de protection des autres, en particulier des amis et de relations. C'est ça, hein? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est ce que le mot désert signifie en grec. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais Seigneur, c'est fort. Attends, je vais écrire ça. Privé, permettez-moi d'écrire. Privé de l'aide et de la protection des autres, en particulier des amis et de relations. Alléluia. Donc quelqu'un qui est dans le désert, c'est une personne qui est privée de l'aide et de protection. De la part des autres, bien évidemment. Pas du Seigneur, mais des autres. C'est-à-dire que tu appelles à l'aide, personne ne peut t'aider. Si tu passes des situations, tu appelles au secours, personne ne vient. Quand les gens me viennent, ils sont impuissants. Ah, une fois, moi, je suis passé par là, mais c'était chaud. Tu appelles, me dis, il n'y a rien. Tu dis, mais je peux venir là-bas. On dit, non, il faut rester là-bas. De là-bas, mon épouse, c'était chaud. Il était troublé, il dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il est parti là-bas, non, mais bien, il dit, non, reste chez toi, je vais prier. Si le Seigneur me convainc, tu vas venir. Seigneur, convainc-le. Rien. Et quand la personne est dans la solitude là, quand par exemple elle veut de l'aide, elle appelle les hommes. Alors que dans le désert, les hommes ne peuvent plus rien faire pour toi. Là, tu es seul à seul avec le Mashiach. C'est à toi et lui, c'est l'intimité. C'est-à-dire que là, c'est toi-même qui dois gérer le problème. Et tu vas découvrir ce qu'il a mis en toi. C'est là maintenant que tu découvres qu'il y a des capacités qui sont en toi, que tu ignorais. C'est dans le désert que là, ça va se manifester. C'est dans le désert que tu vas approfondir la connaissance du Mashiach. Regardez, la Bible dit que Yohanan le Baptiste, dès son bas âge, il le plonge dans le désert. La Bible n'a pas dit dans le désert, elle dit quoi? Dans l'air. Lui, il y avait plusieurs déserts. Oui. Lui, c'était pas l'eau, c'était l'air. Imaginez. Le Seigneur l'a cassé, mais l'a brisé d'une manière. C'est pour ça que la Bible dit, parmi les hommes et les femmes, il n'y a pas un qui est plus grand que lui.
Même Élie, tout ça, lisait la double portion d'Élie, Moïse qui a ouvert la mer rouge, tout ça. Là. Le Seigneur dit, hey. Pourtant lui, il a fait combien de miracles? Jean-Baptiste a fait combien de miracles? 0. Mais on dit que c'est le plus grand. Pourquoi? Il était dans le désert. En fait, l'intimité, la profondeur de ton intimité va montrer ta grandeur devant le Seigneur. La grandeur devant le Seigneur, c'est pas quand tu prends le micro, que tu donnes les prophéties, c'est pas ça. C'est la profondeur que tu as avec le Seigneur, c'est l'intimité. C'est ça qui caractérise ta grandeur devant lui. Plus tu es profond, plus tu es dans l'intimité, plus tu es dans le désert, plus tu es grand. Moins tu es dans le désert, moins tu cours, tu sors du désert, tu vas dire, non, laisse-moi, il est sorti. Beaucoup quand c'est comme ça, ils courent, ils sortent. Ah non, non, c'est trop fort. C'est trop fort pour eux. Non, non, non. Le désert là, non. Non, la solitude là. Ah, je suis trop seul. Faut que j'aille voir. Il y a tel frère là-bas. Tu arrives. Le frère n'est pas là. Tu appelles où tu es. Rien. Et il veut aussi te démontrer la foi dans le désert. Dans le désert, on apprend à avoir la foi. Ah oui, mais les enfants d'Israël, il dit, prenez la nourriture de chaque jour. Il ne faut pas prendre pour demain. Si tu prends pour demain, là, c'est gâté. Il dit non, nous, on va prendre quand même. Même ce que Seigneur a dit, on va vérifier. Ils ont plus beaucoup. On prend pour aujourd'hui, on prend pour demain, on prend après demain. On amasse. La Bible dit qu'ils ont fini de manger. Après, comment ça fait ça? Qu'est-ce que c'est devenu? Hein? C'est pourri. Il y a même des asticots qui sont apparus à l'intérieur. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut développer ta foi. Dans le désert, tu apprends à connaître le Seigneur. Ah oui! Parce que la foi dépend de la connaissance que tu as avec le Seigneur. Oui. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi s'il ne connaît pas le Seigneur. N'est-ce pas? Mais comment tu peux le connaître si tu n'es pas avec lui? Hier, on était à l'enseignement. Qui connaît le président Alassane Ouattara? Qui a déjà entendu parler de lui? Qui l'a déjà vu? Personne ne l'a vu ici? Vous n'avez jamais vu à la télé? Ok. Qui sont ceux qui l'ont déjà vu à la télé au moins? D'accord. Donc on le connaît le visage. Qui sont ceux qui ont déjà entendu sa voix? Ok. À la télé aussi. Moi j'ai dit à la télé. Voilà. Ok. Donc nous tous on le connaît de visu où on l'a déjà entendu. Mais est-ce qu'on sait ce qu'il mange à midi? Est-ce qu'on sait quelle est la nourriture, sa nourriture préférée? Est-ce qu'on sait quelle est sa couleur préférée? Certainement c'est le... Alléluia. Mais je dis, tu ne le connais pas comme peut-être sa femme le connaît. Pourquoi? Parce qu'elle vit avec lui. Elle est tout le temps avec lui. Quand il va faire ses affaires, il se va avec elle. Alléluia. Et la Bible dit qu'ils s'assemblent, se ressemblent. C'est pour ça qu'ils sont ensemble. Voilà. Vous voyez? C'est ça. Ils se connaissent, ils sont ensemble. Donc le Seigneur, il y a plusieurs types de chrétiens. Il y a les chrétiens qui connaissent le Seigneur en profondeur. Parce que le mot, quand on a lu dans Matthieu chapitre 11 là-bas, il dit, personne ne connaît le Père, excepté, si vous fouillez dans le grec, le mot connaître, là vous allez voir, c'est fort. C'est fort, hein? C'est épiginosko, c'est une connaissance profonde. C'est-à-dire que maintenant, quand tu le connais, tu connais son odeur, c'est-à-dire que même son nom, tu sais que c'est lui. Connaissance profonde, précise et correcte. C'est-à-dire que c'est le Seigneur qui te révèle le Père, et le Père te révèle le Fils. De sorte que, quand tu arrives quelque part, quand le Fils n'est pas là, tu sais qu'il n'est pas là. Ici, là, c'est vrai, on dit le nom du Seigneur, mais ici, là, il n'est pas ici. Et tu sens son odeur, son parfum n'est pas ici. Tu sens, il y a un autre parfum. Ça, c'est Benzéboul qui est là. Ça, dans beaucoup d'églises, c'est le diable qui est assis. Il a son trône, hein, comme dans l'église de Pergame. Il avait son trône là-bas, vous avez vu, non? Oui. Plus il y a dans ce désert-là, dans la solitude-là, tu vas connaître le parfum du Mashiach. Alléluia. Parce que tu vas connaître ton époux. Tu ne peux pas marier quelqu'un que tu ne connais pas. Amen. Et regardez ce qui se passe. Le Seigneur prend Jean-Baptiste, il le mène dans le désert. Et c'est là-bas qu'il va se fortifier, qu'il va grandir. La Bible dit qu'il croissait. Va croître. Va croître. Donc il n'y a pas la croissance sans le désert. Ça a noté. Tu veux croître dans le Seigneur sans le désert? Oh non mais mon ami. Sans la solitude, c'est pas possible. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chrétiens. Depuis des années, ils sont des bébés.
Ils ont des couches. Ils ont la tétine. Oh, non, 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 non. Comme mon fils là, tout ça. Le Seigneur, depuis que le Seigneur a donné cet enfant-là, le Seigneur nous enseigne. J'ai remarqué que cet enfant, tout ce qu'il ramasse, il met dans sa bouche. Tout ce qu'il voit, il prend, il met dans la bouche. Tout. Il y a quel problème? Il faut ça, il prend, il met. Le Seigneur dit en fait, les nouveaux convertis, c'est comme ça qu'ils sont. Tous les prédicateurs pour eux sont bons. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils vont tomber sur un prédicateur sur le net. Quand il a dit Jésus, ah c'est bon. Il a dit Jésus. Hein. Et puis ils écoutent. Ils sont en train de boire la saleté. C'est pour cela qu'il faut la croissance. Quand on a la croissance, quand le gars parle, le discernement de la parole vient. Le tel verset qu'il a donné là, c'est pas vrai. Ou bien, souvent tu n'écoutes même pas. Les gens te disent, pas l'écouter les fous. Pourquoi? Tu as le discernement. Le Seigneur te parle. Parce que tu as l'habitude du désert. Tu connais la voix. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma. Voilà, allez. Voilà. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Mais si tu n'es pas dans le désert, tu vas connaître la voix du Seigneur comment? Alléluia. Donc pourquoi tu pleures? Le désert te fait pleurer. Là-bas on pleure, on se lamente. Ah oui. Et beaucoup essayent de sortir. Quand ils sortent, le Seigneur les tire. Reviens ici. Oh Lord. Alors, on continue le passage. Regardez. On est maintenant dans Luc chapitre 3. Luc chapitre 3. Qu'est-ce que le Seigneur dit ici? Regardez. Luc chapitre 3, verset 1er. Hein? Lucas 3, 1er. Luc 3, à partir du verset 1. Jusqu'au verset... jusqu'au verset 4. Luc 3, 4. Luc chapitre 3, verset 1 à 4. Alors, la Bible dit ceci. Or, en la 15e année du règne de l'empereur romain Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode le tétrarque de la Galilée, et son frère Philippos tétrarque de Yétour, et du territoire de la Craconite, Lysanias tétrarque de la Bélène, du temps du grand prêtre Chanania et Caiaphas. Vous voyez, on a cité tellement de noms, n'est-ce pas? On a cité beaucoup de noms. Hein. Tout cela, on dit tétrarque de quoi? Souverain sacrificateur, empereur romain, ceci, cela. Mais regardez la suite là. C'est la suite qui nous intéresse. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? La parole de Yahweh vint à... Où ça? Attends, je vais relire. Attends, je lis. Verset 2. Au temps du grand prêtre Chanania et Caiaphas, la parole de Yahweh vint à Yohanan, fils de Zécharia, dans le désert. Alors, pourquoi la parole n'est pas allée chez Hérode là-bas? Pourquoi elle n'est pas allée chez Caiaphas, le grand prêtre, qui étaient des religieux de ce temps, qui étaient des hommes spirituels après eux, qui étaient honorés avec leur soutane, tout ça, mon cher. Malgré la soutane, c'est pas parce que tu as la soutane que la parole va venir à toi. Et le truc, c'est quoi? C'est que le mot ici, parole, ce n'est pas logos. Attention. Dans Jean chapitre 1, il est dit, et au commencement était le logos. D'accord. Et le logos était tourné vers Elohim, le logos lui-même était Elohim. D'accord. Ici, le mot parole, ce n'est pas logos, c'est le réma. Le réma, c'est la parole révélée. C'est la parole du temps, c'est la parole du moment, c'est le message du temps. Ah. C'est-à-dire que tu ne veux pas avoir le message du temps si tu n'es pas dans l'intimité. Pendant que le Seigneur dit, il faut commencer à louer, quand il dit il faut commencer à évangéliser, ce n'est pas le moment. Tu n'es pas dans le temps. Alléluia. Ici, Yohanan reçoit le message du temps. Il n'a pas reçu la parole écrite. Vous savez, la parole écrite, tout le monde l'a. La Bible, là. Tout le monde a la Bible, tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible. Vous allez chez les... C'est vrai qu'ils ont modifié pour eux quelques versets. Témoins de Jéhovah, ils ont la Bible. Vous allez chez les catholiques, ils ont modifié pour eux. Ils ont la Bible. Vous allez dans beaucoup d'églises, ils ont le 8 secondes, ils ont tout ce que vous voulez. D'autres, ils ont 4, 5, 6, 10 versions. Ils lisent. Mais, ils n'ont pas la parole révélée. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'intelligence spirituelle pour comprendre que ça là, c'est pas comme ça. Ça là, c'est pas comme ça. Et c'est Yohanan qui, dans le désert, reçoit le réma du Seigneur, le message du temps, la parole révélée. Alléluia.
C'est tout à l'heure, c'est ce qu'on disait. Tu ne peux pas recevoir le message, tu ne peux pas recevoir la parole du Seigneur si tu n'es pas dans l'intimité. Tu ne sauras rien. Voilà pourquoi il te prend, parce que lui, il veut que tu sois un porte-parole. Il veut que tu sois un porte-parole. Il veut que tu sois sa bouche. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il te prend, il t'isole, il te sépare de tout. Même souvent ça peut être de ta famille. Hein. Oui. Il peut te séparer de ta famille, il peut permettre ça. Que même ta famille, on ne veut pas te voir. Tu fais tout ce que tu veux, tout ce que tu peux, pour qu'il y ait la paix et l'entente, mais ça ne marche pas. La Bible dit, aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Tu dis, mais Seigneur, ta parole dit en paix, mais pourquoi je veux, mais ça ne marche pas. Seigneur, on me chasse toujours. Il y a toujours des trucs bizarres qui se passent. Mais tu n'as pas compris que le monsieur là, il t'appelle, il tend la main. Il désert, solitude. Alléluia. Amen. Ah oui. Amen. Donc, la parole de Yahweh vint. Donc, la parole maintenant se déplace. Elle vint dans le désert à Yohanan. Parce qu'il est dans le désert, il est dans la solitude. Il est en train d'écouter le message du temps. Il est en train de parler au Créateur. Parce que dans le désert, on parle au Créateur. C'est là qu'on apprend à prier. Ceux qui n'aiment pas prier, c'est pour ça que ceux qui n'aiment pas prier n'aiment pas le désert. Parce que là-bas, on prie. Les hommes de désert sont les hommes et les femmes de prière. Ah oui. Là-bas, on va pas s'amuser. Hein? On va pas faire la PlayStation, les réseaux sociaux. On va voir la photo qu'on a pris là-bas. Là. Tu as la photo là. On va aller de l'autre côté la pointe des photos là-bas. Il n'y a pas ça là-bas. Dans le désert là. Il n'y a pas de photos là-bas. Hein? Ceux qui aiment prendre la photo. Il n'y a pas de photos, vous n'avez pas prendre de photos. Vous allez prendre photo de qui? Vous êtes seul. Même quand tu veux prendre la photo, ça ne sent pas bien. Ton visage est bizarre. En fait, tu es seul, ton visage est français parce que tu es tellement frappé. Le soleil t'a frappé. Ton visage est bizarre, comment on va? Ça, souvent, vous voyez les gens, leurs visages sont serrés. Laissez-les. Laissez-les. C'est pas la malédiction. Ils sont en train de passer dans la main du Créateur, le potier. Ils sont dans la solitude. Le Seigneur est en train de créer quelque chose en eux. C'est comme ça. Vous les voyez, ils sont toujours vieux. Prions. Le Messie est en train de travailler. Ah, j'aime quand il travaille. C'est magnifique. Parce que quand tu vois le produit fini après, quand tu vois le résultat, c'est ça. Le résultat, c'est ça qui importe. Alléluia. Comment on fera ce coteau? Ah oui. La fin, merci beaucoup. La fin de ce jour, son commencement. Quand tu veux aimer telle chose, quand il voit que telle chose est en train de te séparer de lui, il casse. Tout même, le téléphone se plante. Tout ça se casse. Ça tombe de l'eau, grillé. Vous jouez. Le Seigneur, la Bible dit c'est un aile jaloux. Il dit je m'appelle. Hein. Il m'appelle El Jaloux, c'est son nom. Donc s'il y a quelque chose qui prend la place de la solitude, il casse ça. Si c'est une personne, il coupe ça. Alléluia. Même parfois, il crée des problèmes. Il crée des problèmes dans ta vie. Des problèmes pour que tu le cherches. Parce que quand tout va bien, les chrétiens sont à l'aise. Mange la cuisse de poulet. Alléluia. Seigneur bon. Alléluia. Ah bon? La cuisse de poulet, tout ça. Alléluia. Seigneur bon. Ah bon? C'est bien. Mais à quand le jeûne et la prière? Ah non, ça va venir après, Seigneur. Attends. Il ferme tout là-bas. Maintenant, tu es là maintenant. Tu es là, tu apprends comme on prie. Le meilleur adorateur. Il a fait comme Jonas. Jonas dans le ventre du poisson, il a vu le meilleur adorateur. Oh, Éternel. Yahweh, souviens-toi de moi. Quand tu fuyais tout à l'heure, tu ne voulais pas aller à Ninive, tu es là à Tarsis. Maintenant, tu es dans le ventre du poisson, tu es en train d'adorer. Le poisson va te cracher à Ninive là-bas. Alléluia. Quand tu veux fuir, il t'attrape, reviens ici. Voilà. Mon fils, il ne faut pas fuir. Le désert. Amen. Donc la parole, comme on a dit, parce que tu portes le joug. Tu portes, il te met dans le désert, il te donne la parole. La parole vient à toi.
Quand quelqu'un est besoin, il a toujours la parole. La parole est toujours là. Quand tu sors du désert, tu es revêtu de la parole. Tu es revêtu de la vie. Tu as la clé de désert dans la vie. Alors que dans le désert, c'est un endroit où il y a la mort. Il n'y a rien. Tout est sec. Mais quand il sort de là, normalement, quand tu vas sortir sec. Mais lui sort, il y a vie. Parce qu'il avait rencontré l'eau de vie. Vous avez vu l'eau qui est dans le désert. Yoshua, la source d'eau. Attends, on va lire ce passage-là. Magnifique ce passage. Nous sommes dans le livre du prophète Jérémie. Jérémie, le prophète. Alors, prenons notre parole, notre Bible. Ah oui, Seigneur, merci. Le prophète Jérémie. Alors, dans le passage, nous sommes dans Jérémie, le chapitre, excusez-moi, Jérémie chapitre 15. Jérémie 15, à partir du verset 15. Yirmea 15, 15. C'est bon, tout le monde y est? Alors je lis. Yahweh, alors c'est Jérémie qui parle. Hein. Yahweh, alors, ceux qui ont pris le passage, quel est le titre de ce passage? Là? Ok, donc c'est son isolement. Hein, ça? Solitude. Ça le met à part. Et toi, viens ici. Il dit quoi? De notre temps, il est mis à part, c'est chaud sur lui. Dans le désert, il fait chaud, il y a la chaleur. Il dit, Yahweh, tu sais tout. Souviens-toi de moi, quand ça va, on commence à voir les prières. Souviens-toi de moi, oh Seigneur, encore. Souviens-toi de moi, visite-moi, oh Seigneur, visite-moi un peu. Visite-moi, venge-moi de ceux qui me persécutent. Parce que ça, de ça permet la persécution dans ta vie pour que tu restes bien dans le désert. On te chute, on se moque. Il est vilain. Il est là, il y a un là. Il dit, verset 16, j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Il a trouvé quoi? J'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Yahweh l'Élohim Tsebaoth. Verset 17. Je ne me suis pas assis dans l'assemblée de mon cœur. Je n'y m'y suis pas réjoui, mais je me suis assis solitaire à cause de ta main, car tu me remplissais d'indignation. Alléluia. Il dit, il a reçu la parole. C'est ça le mariage. Il t'a mis à part, il te donne la parole. Quand tu reçois la parole, mon ami, c'est chaud. Tu ne peux plus te mélanger. Alléluia. Tu es mis à part. Quand tu reçois la parole, là, la main du Seigneur est sur toi. Il envoie sa main, parce que la parole, c'est la main de Yahweh. Donc, comme sa main est sur toi, tu ne peux pas te corrompre. Tu ne peux pas changer le message. Alléluia. Tu dois garder la parole telle que tu as entendue. Et la parole que tu reçois, automatiquement, elle te rend solitaire. Ce n'est pas toi. La parole te rend solitaire. Seul, isolé. Il dit, il va pas s'asseoir dans l'assemblée des moqueurs. Tu ne peux plus t'asseoir avec les moqueurs. Tu ne peux plus t'asseoir avec les païens. Tu ne peux plus t'asseoir avec les gens qui n'honorent pas le Seigneur. Qui parlent des trucs qui ne glorifient pas le Seigneur. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux pas t'asseoir avec les gens qui blasphèment le nom du Seigneur. Alléluia. Il dit, verset 18. Pourquoi ma douleur est-elle continuelle? Ah oui, la douleur, c'est ça. Là-bas dans le désert, il y a la douleur. Hein. Oui. Pourquoi ma plaie est-elle incurable et refuse-t-elle d'être guérie? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme des eaux qui ne durent pas? C'est pourquoi ainsi parle Yahweh. Si tu reviens, je te ramènerai et je te tiendrai, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares la chose précieuse de la méprisable, tu seras comme ma bouche. Qu'ils reviennent vers toi, mais toi ne retourne pas vers eux. C'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Tu as reçu la parole, ce n'est pas à toi de te corrompre. C'est à eux d'accepter la parole. Alléluia. Tu ne dilues pas la parole. La solitude. Le Seigneur te met à part. Oui, l'église de Côte d'Ivoire a besoin d'hommes et de femmes. Le Seigneur peut mettre des hommes et des femmes à part. Il te donne la parole, il te met à part, il te sépare. Ce n'est pas de ton fait. Mais le message t'a été donné. La parole révélée t'a été donnée. Tu ne peux pas maintenant te corrompre parce que la solitude est difficile pour toi. Tu dois rester là pour recevoir la parole toujours. Alléluia. Et Jérémie était seul. Non, on n'est pas beaucoup. Il faut qu'on devienne beaucoup. Là-bas, ils sont beaucoup.
Ils ont fait la méga church, mais là-bas, il y a les impudiques là-bas. Là-bas, les gens sont dans l'adultère. On dit c'est l'amour, il faut que tout le monde vienne. Et c'est ça l'amour. La Bible dit qu'il faut se séparer de ceux qui sont dans le péché. Ça, c'est écrit dans la Bible. Alléluia. Amen. Il dit au verset 20, je serai pour toi une muraille de cuivre fortifiée par ce peuple. Ils combattront contre toi, mais ils n'auront pas le dessus sur toi. Quand je suis avec toi pour te sauver, te délivrer, déclaration de Yahweh. Je te délivrerai de la main des malins, je te rachèterai de la paume des terrifiants. C'est-à-dire quand tu passeras par le désert, le Seigneur est avec toi. Quand tu passeras des temps difficiles, le Seigneur est avec toi. Dans le désert, tu n'es pas seul. Tu es seul vis-à-vis des hommes. Tu es seul parce qu'il n'y a pas la chair autour de toi. Mais il y a quelqu'un qui est plus puissant qui est avec toi. Dans ce désert-là, celui qui te donne la parole, il est avec toi. Et comme il était avec Gédéon, avec Gideon, il lui a dit, il dit, va et libère Israël. Il dit, mais Seigneur, je suis le plus petit de mon peuple. Ma famille est la plus petite. On arrive, il dit, écoute, parce que je serai avec toi, tu les vaincras comme un seul homme. C'est-à-dire que la présence de Yahweh te donne la force. Une force que même 10 000 hommes ne peuvent pas te procurer. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut, c'est mieux d'être avec le Seigneur que d'être avec les hommes. C'est mieux, hein? Oui. Je préfère. Et toi? Tu préfères te corrompre ou bien tu préfères être avec le Seigneur? C'est à toi de choisir. On va prendre le dernier passage et puis on va arrêter. Nous sommes dans Ésaïe 43. Le temps coule contre nous. Ésaïe 43, le verset 19. Alors, il dit ceci. Ésaïe, Yeshaya, chapitre 43, le verset 19. Il dit, voici, je fais une chose nouvelle. Maintenant, elle va germer. Ne la connaîtrez-vous pas? Oui, je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans le lieu de désolation. Verset 20. Les bêtes des champs me glorifieront, les dragons et les filles des autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert et des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple que j'ai élu. Ce peuple que je me suis formé racontera mes louanges. Amen. Alléluia. Donc le Seigneur dit que dans le désert, il va mettre un chemin. Et dans le désert, il y aura des fleuves. Et les fleuves là, c'est pour abreuver son peuple. Or, les fleuves, c'est l'esprit. Or, les fleuves, c'est la parole. Alléluia. Parce que dans le désert, tu sors avec la parole. Tu sors avec l'esprit. Amen. Et tu viens maintenant abreuver le peuple. C'est ça. Quand quelqu'un sort du désert, il vient avec le ainsi dit Yahweh. Sa bouche là. C'est pour dire ainsi dit Yahweh. Parce que aussi l'onction du désert, c'est aussi l'onction des prophètes. Ah oui. C'est aussi l'onction des prophètes. Et comme l'onction des prophètes aime la solitude. Regardez Élia. Il finit dans une prophétie à Akab. Le Seigneur le prend. On dit il va au torrent de Kérit là-bas. Il reste là-bas. Il va au torrent de Kérit seul. Il n'est pas seul. Mais le Seigneur dit j'enverrai un corbeau pour te nourrir. Mais il buvait l'eau du torrent. Il était avec Yahweh. Il était dans la vie, il était quoi? En retraite. Seul. Dans le désert. Attendant le ainsi dit Yahweh. À un moment, Yahweh va à lui et puis lui dit, fils de l'homme, lève-toi. Va maintenant à Sarepta là-bas. Il y a une veuve que je veux que tu ailles visiter. Il se lève et il va. Alléluia. Donc ça veut dire que dans le désert là, tu reçois la parole, tu reçois les fleuves. Les fleuves coulent. Vous savez, il y avait les fleuves, non? Il y avait les fleuves. C'est ça. C'est ça. Parce que dans le désert là où il n'y a pas la vie, là où il n'y a rien, tu vas rencontrer le Mashiach. Et le Mashiach te donne de l'eau parce qu'il est la source d'eau vive. Et quand tu viens, tu es rempli de l'eau de la vie. Tu es rempli de la parole. Quand tu parles, c'est l'eau qui sort. Quand les gens qui ont soif viennent et puis ils boivent. Parce que tu détiens la parole. Alléluia. Oh oui. Que le Seigneur vraiment restaure ceux qui sont dans le désert. Ceux qui sont dans le désert qui pleurent alors que le Seigneur est en train d'être façonné. Alors que le Seigneur est en train de façonner leur vie. Accepte le désert. La solitude t'isole. Alléluia.
Oh oui. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Donc, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, tu entends cette parole. Le Seigneur t'a mis au creux du rocher. Au creuset. Il est en train de te sanctifier, de te purifier. Mais ça passe par la solitude. La solitude imposée. C'est lui qui t'impose. Ce n'est pas les démons, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas que tu es méchant, c'est pas ça. C'est lui. Quand le Seigneur travaille, c'est magnifique. Alléluia. Amen. Ah oui. On va bénir le Seigneur. On va bénir le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a beaucoup de gens. Et là, le Seigneur me disait qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le désert, ici. Donc quand tu traverses une situation de désert,